Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent. Ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. Le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Nous sautons, nous lisons le verset 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Nous allons lire le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés frères et sœurs, chaque miracle de Jésus nous enseigne tellement des choses. Des choses importantes. Des choses que nous devons connaître. Voilà pourquoi je nous invite à ne pas manquer à dimanche les après-midi tout le mois. Parce que je suis sûr que tel que ma foi est fortifiée, la vôtre aussi sera fortifiée. C'est souvent rare que nous prenions le temps d'étudier les miracles que Jésus a fait. Pourtant, elles sont pleines de leçons pour nous. Pourtant, elles nous apprennent. Elle nous apprend, tous ces miracles nous apprennent comment nous aussi nous pouvons vivre et voir les miracles de Dieu dans nos vies. Nous avons déjà parlé de quelques miracles. Aujourd'hui encore, nous continuons. Le miracle de la résurrection de Lazare a tellement beaucoup de leçons à nous enseigner que je vous demande d'être attentifs, d'ouvrir vos cœurs et de laisser le Saint-Esprit déposer sa pensée dans le cœur de chacun. Jésus aimait la famille de Lazare. Il avait une relation particulière avec cette famille. D'ailleurs, la sœur Marie était celle qui avait répandu les parfums aux pieds de Jésus. Elle
a pleuré à ses pieds. Elle a répandu aux pieds de Jésus un parfum de valeur. Jésus allait de temps en temps dans leur maison. Nous connaissons l'histoire où il est là. Marthe va en train de préparer et Marie est à ses pieds. Et là, dans cette famille, il y a un problème. Leur frère est malade. Et la maladie, elle est tellement grave que ses sœurs craignent et elles vont envoyer un message à Jésus. Et le message qu'elles envoient à Jésus, elles envoient ce message avec une précision importante. Celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Lazare. Et ses sœurs connaissaient. Jésus aimait Lazare. Alors elles vont dire, va dire au Seigneur que Lazare qu'il aime est malade. Quand le message arrive auprès de Jésus, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il reçoit le message, mais il fait quand même 2 jours de plus. Pourtant, c'était un message urgent. Celui que tu aimes est malade. Et le fait qu'elles aient envoyé un message comme ça, c'était pour dire à Jésus que c'est urgent. Il faut que tu viennes. La preuve, c'est que quand Jésus a fait 2 jours sans réagir au message, Lazare est mort. Mais comment? Celui que Jésus aimait, il apprend qu'il a un problème, mais il n'intervient pas directement. Il ne vient pas directement agir. La première leçon que l'histoire du miracle de Lazare nous enseigne, et cette leçon elle est tellement importante, l'amour de Dieu n'exclut pas que nous aurons des problèmes. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous n'aurons pas de problème, que nous n'aurons pas de difficultés. Vous savez, il y a des personnes dans leur marche chrétienne, quand elles font face à des problèmes, quand elles font face à des difficultés, elles commencent à se poser des questions. Elles commencent à s'interroger. Mais est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Comment un Dieu qui m'aime peut permettre que je souffre? Comment un Dieu qui m'aime peut permettre que je traverse des moments aussi difficiles? S'il m'aime, pourquoi il permet que je connaisse le rejet? Pourquoi il permet à ce que je connaisse l'abandon? S'il m'aime, pourquoi il me laisse traverser des situations comme ça? Imaginez-vous un peu la déception de Marie et de Marthe. Jésus qui mangeait dans leur maison. Jésus qui aimait Lazare. On lui apprend que Lazare est malade. Il fait 2 jours et il ne vient pas. Vous savez ce qui se passe souvent dans nos cœurs. Lorsque vous attendez le secours de quelqu'un avec qui vous avez une bonne relation et ce secours tarde, ce secours traîne, ça crée dans votre cœur une blessure, une déception. Mais Jésus
aimait Lazare. Mais il dit à ses disciples, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Le fait que Dieu vous aime n'exclut pas que vous allez faire face aux problèmes. Les difficultés auxquelles tu fais face, la maladie, la perte, la honte, l'abandon n'est pas un signe que Dieu ne t'aime pas. Dieu, dans son amour, permet parfois que des difficultés viennent dans nos vies pour que sa gloire se manifeste. Alors je suis venu dire à quelqu'un, je dis à toi qui es là ce soir, je dis à toi qui suis cette vidéo ou qui va la suivre après, cette difficulté-là, ce problème-là, Dieu va tirer gloire de cela. Il laisse que certaines choses demeurent. Non pas parce que ces choses vont nous détruire, parce qu'au travers de ces choses, il va se manifester encore puissamment. Ce soir, apprends à regarder chaque problème, chaque difficulté comme une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et ce qui est bien dans cette histoire, les frères, les sœurs de Lazare ne pouvaient pas connaître la finalité de ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais Jésus connaissait. Il va arriver souvent. Il arrive souvent que dans la vie, nous ne comprenons pas tous les pourquoi. Mais même lorsque nous ne comprenons pas, il est au contrôle de l'histoire. Il est le maître de l'histoire. J'aimerais le dire fort à quelqu'un. Dieu t'aime, mais il va laisser que des problèmes arrivent. Dieu t'aime, mais il va laisser que les pleurs arrivent. Dieu t'aime, mais il va laisser que la maladie arrive. Dieu t'aime, mais il va laisser que des pertes arrivent. Dieu t'aime, mais il va laisser parfois que des combats très forts arrivent dans ta vie. Mais ce qui est sûr, lorsque Dieu permet quelque chose dans la vie de ceux qui aiment, de ceux qu'il aime, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Alors ce soir, je dis à quelqu'un, au bout de cette difficulté, la gloire de Dieu va se manifester. Au bout de cette histoire compliquée de ta vie, la gloire de Dieu va se manifester. Au bout de cette difficulté pour se marier, la gloire de Dieu va se manifester. Au bout de cette honte que vous vivez dans la famille, la gloire de Dieu va se manifester. Au bout de cette difficulté pour payer les frais académiques, la gloire de Dieu va se manifester. Alors, ne doute pas de Dieu parce que tu traverses des moments difficiles. Dieu a un plan même derrière les choses difficiles. N'abandonne pas Dieu parce que ça ne marche pas. N'abandonne pas Dieu parce que c'est difficile. N'abandonne pas Dieu parce que la mort s'approche de toi. Reste attaché à Dieu. Même quand tu ne comprends rien. D'ailleurs, la Bible ne nous a jamais promis qu'en marchant avec Dieu, nous allons tout comprendre. Tout ce que la Bible nous demande, c'est d'avoir la foi. La foi va au-delà des difficultés. La foi va au-delà de ce que l'on vit. La foi saisit la personne de Dieu et elle lui fait totalement confiance. Quelle leçon formidable. On peut faire tout un mois
enseigner que sur cette leçon. Deuxième leçon que cette histoire nous enseigne. Jésus ne se précipite pas pour aller résoudre le problème de Lazare. Il attend que la situation s'empire. C'est-à-dire que la mort arrive. Vous savez, il y a des situations qui se dégradent, qui s'empirent. Il y a possibilité que l'on vienne. Mais en Chiluba, c'est que Jésus dit Dieu veut à ce que les choses puissent se détériorer. Ça se pourrit. Il n'y a plus moyen de faire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il vient. La deuxième leçon que ce miracle nous enseigne. Dieu n'est jamais en retard. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard. Même ce qui nous paraît être des retards sont dans son plan. Frères et sœurs, à qui est-ce que cela n'est jamais arrivé de croire qu'il est en retard? Oh, merci Jésus. Il nous arrive tous à un moment de croire que nous sommes en retard. Parfois, il nous arrive de croire que Dieu fait tellement lentement. Même dans nos propres vies, il y a des choses que j'aimerais avoir maintenant. Il y a des choses que j'aimerais vivre maintenant. Mais j'ai l'impression que Dieu fait des choses en retard. Alors je m'impatiente. Les 2 jours d'attente de Marthe et Marie étaient tellement pénibles. Elles avaient placé leur espoir. On lui a envoyé le message. Il va venir. Elle se réveille le matin. 8 heures, il n'est pas là. 12 heures, il ne vient toujours pas. 15 heures, il ne vient toujours pas. 16 heures, il ne vient toujours pas. Et petit à petit, la vie quitte le corps de leur frère. J'essaie de m'imaginer comment leurs voisins pouvaient réagir. Où est le faiseur des miracles? Où est la personne dont vous vous vantez tellement? Toi, Marie, tu avais pris un parfum qui représentait les salaires d'une année d'un ouvrier. Tu l'as répandu à ses pieds. Mais maintenant que vous êtes en difficulté, il ne vient pas. Il nous arrive aussi, soyons honnêtes, de croire que Dieu est en retard. Les autres vont plus vite. Ceux de ma promotion, ceux avec qui on a grandi, vont plus vite. Certains même qui ont mon âge ont déjà 3 enfants au mariage. Et moi, on m'envoie encore. Va acheter. On me contrôle encore. Est-ce que tu es rentré à telle heure? Ceux avec qui on a commencé la même activité, ils brassent déjà plusieurs centaines de dollars. Et moi, je manque quelque chose dans ma poche. Parfois même, on regarde certaines personnes qui sont exposées. Et on regarde ce que Dieu a placé en nous. Et on se dit dans le cœur, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il n'a rien de spécial. Ce que tu as déposé en moi est tellement grand. Mais pourquoi, Seigneur, tu me gardes encore caché? Pourquoi tu ne précipites pas l'exposition? On a l'impression qu'il est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il fait chaque chose bon dans son temps. Parfois les choses se compliquent. Plus les choses se compliquent, plus la gloire de Dieu sera grande. Plus les choses se compliquent, plus le miracle qui est au bout, il est exceptionnel.
Chaque situation qui se complique dans ma vie, chaque situation qui prend du temps dans ma vie, c'est un langage pour me dire que Dieu a quelque chose d'inédit, quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je suis en train de voir des personnes ce soir, au bout, dans 5 ans, dans 6 ans, il y a des choses qui vont arriver dans leur vie dont on n'a jamais entendu parler, dont on n'a jamais vu. Écoutez, il faut que ça traîne. Il faut que ça se complique pour que quelque chose d'exceptionnel vienne. Les choses extraordinaires ne viennent pas quand les choses sont normales. Les choses extraordinaires viennent quand ça s'est pourri, quand ça se complique. Alléluia. Cette année, c'est l'année des choses inexplicables. Beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est l'année de combats qu'on n'a jamais connus. C'est l'année de difficultés qu'on n'a jamais connues. Comment l'inexplicable va se manifester si on affronte l'ordinaire? Cette année, je ne suis pas préparé, je ne suis pas armé à affronter ce qui est ordinaire. Je sais que les genres des géants que j'affronte cette année sont plus que tous les géants que j'ai affrontés depuis que j'ai commencé à servir Dieu, parce que je sais que c'est une année des choses inexplicables. Je ne rencontre pas de combats ordinaires, je ne rencontre pas de combats qui sont au niveau de tout le monde, je ne rencontre pas de problèmes qui sont au niveau de tout le monde, parce que ce que Dieu a préparé pour moi n'est pas au niveau de l'ordinaire. Écoute, il faut que ça soit compliqué pour que ce que Dieu a préparé d'extraordinaire entre en jeu. C'est l'année des choses. C'est l'année où on va rencontrer des combats tels qu'on n'a jamais rencontrés. C'est l'année où on va rencontrer des géants qu'on n'a jamais rencontrés. Mais au bout de tout cela, on aura des victoires telles qu'on n'en a jamais eues. Cette semaine, on m'a envoyé encore un audio. Quelqu'un est parti prier. Il a dit, bon voilà, hier soir d'ailleurs, voilà les genres de combats que le pasteur Emmanuel aura cette année. Voilà, il y aura ceci ou ailleurs. Mes amis, je ne viendrai jamais triste en disant, voilà, j'aurai de combats. On m'a dit qu'on va faire de plans. Non, c'est l'année des choses inexplicables. Il n'allait jamais expérimenter la résurrection si Jésus n'avait pas traîné. Les retards de Dieu, c'est pour que les miracles soient exceptionnels. Pourquoi alors que les autres ont déjà des moyens, ils ont déjà de l'argent, moi je n'en ai pas encore? Parce que ce que Dieu a préparé pour moi est grand. Alléluia. Pourquoi alors que les autres se marient, pour moi ça traîne encore? Dieu n'est jamais en retard. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, et me le dire à moi-même, le timing de Dieu est toujours le bon timing. Dieu vient quand il faut venir. Il ne vient ni en retard, il ne vient ni en avance. Qu'aucun homme ne te fasse croire que Dieu est en retard. Qu'aucune situation ne te fasse croire que Dieu est en retard. Que même la mort ne te dise pas que c'est fini. Pour les hommes, quand la mort est là, c'est fini. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Lazare, ils l'ont mis dans la tombe, parce que pour eux c'était fini. Mais c'est jamais fini quand Dieu n'a pas dit que c'est fini. J'aimerais te dire à toi qui es là ce soir, je ne sais pas dans quel état tu es venu. Je suis un homme limité. Je ne peux connaître la vie et l'histoire de chacun. Mais c'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ça peut être fini pour les hommes, mais Dieu commence là où les hommes disent que c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un, l'histoire de quelqu'un peut être réécrite à nouveau. Là où les hommes ont écrit l'histoire, ils l'ont arrêté.
Ils ont fermé la page. Et on a dit, où est son Dieu? Le psalmiste dit, où est son Dieu? Le Dieu dont il parle. Il a la spécialité de réouvrir les livres qui étaient déjà fermés. Il a la spécialité de faire là où les hommes ne peuvent plus rien faire. Si tu es là ce soir et que le diable te dit que c'est trop tard, tes pensées te disent que c'est trop tard, tes amis te disent que c'est trop tard, les évidences te disent que c'est trop tard, le monde entier te dit que c'est trop tard. Il est le Dieu qui a ressuscité Lazare. Il est venu 2 jours après, mais il a changé l'histoire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais le crier à quelqu'un. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Même quand ça se complique, même quand on a déjà décidé au parquet, on a déjà décidé au parquet, on a dit qu'il va aller en prison, il va faire 20 ans. Lorsque Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, c'est jamais fini. Dieu ne met jamais un point là où les hommes ont mis un point. Il ne vient jamais en retard et il ne sera jamais en retard. Est-ce que tu peux le confesser avec moi? Je le confesse. Plus fort que ça, dis avec moi, je le confesse. Je le confesse. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Ma vie n'est pas la copie. Ma vie n'est pas la copie de la vie d'une autre personne. La vie d'une autre Ma vie n'a pas été façonnée. Ma vie n'a pas été façonnée à l'image de la vie d'une autre personne. Ma vie est une histoire qui n'a jamais existé. Ma vie est une histoire qui n'a jamais existé. Ma vie dans le plan de Dieu Ma vie dans le plan est une histoire nouvelle. Est une histoire Et parce qu'elle est une histoire nouvelle, je ne me comparerai pas à une autre vie. Je ne suis pas une copie d'une autre vie. Donc je ne suis pas en retard. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Mon mariage n'est pas en retard. Mon mariage n'est pas en retard. Ma vie n'est pas en retard. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Amen. Et pendant que tu déclares Amen, que ce miracle exceptionnel arrive. Ton âge te dit que c'est tard. Ton âge te dit que c'est tard. Ton corps te dit que c'est tard. Ta famille te dit que c'est tard. Mais il est le Dieu qui fait sortir ce que l'on a enterré. Et ce soir, au nom de Jésus, qu'il sorte tout ce qui est enterré. Que le Seigneur fasse que là où il n'y avait plus d'espoir, que l'espoir revienne. Et je prie cela au nom de Jésus. Je prie ainsi au nom de Jésus. La troisième leçon que cette histoire nous enseigne. C'est une histoire importante. Là où Lazare était, il y avait des gens qui avaient essayé de lapider Jésus. Quand vous lisez au verset 7, Jésus dit aux disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu rentres en Judée. Là où Lazare était, là où il était mort, on a voulu faire du mal à Jésus. Les disciples disent non, Jésus, ne rentre pas. Donc les disciples pour eux, quand Jésus leur a dit n'allons pas, eux ils avaient compris que Jésus ne voulait pas aller parce qu'on a essayé de le lapider. C'est comme ça que quand il leur a dit partons, au verset 16, Thomas dit à Jésus, allons aussi afin de mourir avec lui. Parce que rentrer
là où Lazare était, c'est rentré là où on avait essayé de le tuer. La troisième leçon. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu pour toi. Rien ne peut arrêter. Vous savez, il y a des choses, on se regarde. Est-ce que Dieu peut venir vers moi? Là où je suis, on a essayé de le lapider. On a essayé de le tuer. Pourquoi il veut venir? Pourquoi? Vous savez, il y a même des gens qui vont vous dire, quel intérêt Jésus peut venir avoir dans une vie comme celle-ci? S'il a peur d'être lapidé, n'a pas arrêté l'amour de Jésus pour Lazare, même l'état de ta vie, l'état de ta vie ne peut pas arrêter l'amour de Jésus. On a essayé de les lapider, mais il vient. Cette jeune fille, c'est une prostituée connue par tous les quartiers. Mais Jésus vient vers elle. Il la change. Ne connaissez-vous pas ces histoires? Une jeune fille, tête en l'air, tête en panne, mais l'évangile la touche, la saisit. Elle se transforme. Pour les hommes, peine perdue, cas désespéré, laissez là. Rien ne peut arrêter l'amour de Jésus pour nous. J'aimerais te dire, rien ne peut arrêter l'amour de Jésus pour toi. La situation de ton cœur ne peut arrêter l'amour de Jésus pour toi. Quelle que soit la situation de ta vie, il vient quand même vers toi. La situation de ta famille ne peut arrêter l'amour de Dieu pour toi. Combien de personnes se disent, dans ma famille il y a tellement de sorcellerie, dans ma famille il y a tellement de magie, est-ce que Jésus va vraiment venir? Dans ma famille il y a tellement de malédictions, dans ma famille il y a l'envoûtement, il y a la sorcellerie visible. Même la sorcellerie de ta famille, même l'envoûtement de l'endroit où tu te retrouves ne peut pas arrêter l'amour de Dieu pour toi. Même si tu te retrouves à l'endroit qui est le plus envoûté, Jésus viendra là-bas. Il ne craindra pas l'envoûtement, comme il n'a pas eu peur d'être lapidé en rentrant pour guérir Lazare. Jésus ne va pas que là où tout est bien. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent être au bon endroit pour que Jésus vienne. Ils ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'être au bon endroit pour que Jésus vienne. Tu as simplement besoin de crier à lui par la foi. Et il viendra. Il viendra. Parce qu'il sait que tu es en souffrance. Il sait que tu es en détresse. Les sœurs de Lazare ne pouvaient pas déplacer Lazare, l'amener vers Jésus. Ils ne pouvaient pas. Peut-être qu'ils se disaient qu'en cours de route il allait mourir. Elles étaient devant une équation. On a essayé de lapider Jésus ici. Donc si Jésus vient, les Juifs vont le chercher pour le lapider. Notre frère, nous ne pouvons pas l'amener vers Jésus. Quand tu ne sais quoi faire, sois sûr d'une chose: Jésus viendra vers toi. La religion a placé un fardeau sur nous. Nous devons aller vers Jésus. La religion nous rappelle chaque fois que c'est nous qui devons aller vers Jésus. Mais la religion ne nous présente pas le Jésus qui vient vers nous. Quand tu es tellement... Vous savez, quand tu marches dans la boue, tu es incapable de soulever le pied. Tu marches dans la boue du péché. Tu veux bien t'en sortir.
Tu veux bien t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu as l'impression que Jésus est tellement loin. Est-ce qu'il peut venir vers moi? Jésus viendra vers toi. Parce que même ton péché ne peut pas arrêter son amour. Il a quitté la gloire du ciel. Il est mort sur la terre. Non pas parce qu'on était déjà saint, non pas parce qu'on était déjà parfait. Quand Jésus mourait sur la croix, les hommes le reniaient, les hommes ne l'acceptaient pas. Je suis heureux de découvrir un Dieu qui vient vers moi. Et j'aimerais te dire, il viendra aussi vers toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il viendra vers toi parce qu'il t'aime. Quand toi tu ne sais pas bouger, quand toi tu ne sais pas bouger, Dieu va bouger vers toi et il viendra vers toi. Que ce soir, un cœur refroidi, un cœur découragé, un cœur qui se dit qu'il peut venir vers moi, que le Saint-Esprit place dans ton cœur la conviction qu'il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Tu peux te dire dans ton cœur, j'ai tout caché. Mes amis, ce mois de mai ne manquait pas dimanche après-midi. C'est pas pour rien que j'ai dit, c'est pas pour rien que j'ai dit je ne prêche pas au premier, au deuxième culte. Tout le mois je ne prêche que le soir. Dimanche prochain tu invites beaucoup de gens. Avant la fin du mois de mai et le mois de juin. Au culte du soir, on fait quoi? On remplit la moitié de la salle. Mais juin. On se donne comme objectif. C'est ça l'objectif. Comme ça, juin, je prêche seulement encore au culte du soir. Ça va. Non mais, il vient vers moi. Tu vois, quand tu as tout cassé, tu as tout détruit, et tout le monde te laisse. On lui avait parlé. On lui avait dit, elle n'avait pas les oreilles pour écouter. Personne ne vient. Quand personne ne peut plus venir, Jésus viendra. J'aimerais te dire, ma soeur, Jésus viendra. Rien ne va arrêter l'amour de Dieu. Même tes bêtises ne vont pas arrêter l'amour de Dieu. Quand il était à la croix, on se moquait de lui. Il avait le pouvoir de quitter la croix parce qu'il était Dieu. Il n'a pas quitté la croix. On a craché sur lui. Il est resté sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait et parce qu'il devait mourir pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la paix avec Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Même tes erreurs, même tes fautes n'arrêtent pas l'amour de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, je ferai quoi? J'entrerai. Quand il se tient à la porte, ça veut dire qu'il s'est déplacé. Il a quitté quelque part. Toi, tu es dans la maison. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas pourquoi il est venu. Tout ce que toi tu vas entendre, c'est qu'on frappe à ta porte. Jésus, certainement, il viendra vers toi. Tout ce que tu dois faire, c'est lui ouvrir la porte quand il vient. Quand Jésus est arrivé à l'endroit, dans la ville, ils ont commencé à dire à Jésus, si tu étais venu, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais venu, notre frère n'allait pas mourir. En fait, ils commençaient à mettre des limites à Dieu. La quatrième leçon que ce miracle nous enseigne, ne mets jamais tes limites
limites à Dieu. N'impose pas tes limites à Dieu. Marie et Marthe imposaient leurs limites à Jésus. Jésus, c'est déjà fini. Jésus, ça ne peut plus être fait. Combien de fois nous imposons aussi nos limites à Dieu? Nous imposons souvent nos limites à Dieu. Vous savez ce que nous lui disons? Nous lui disons, oh Seigneur, tu m'as laissé comme ça, pourquoi? Tu m'as abandonné comme ça, pourquoi? Seigneur, si tu ne fais pas maintenant, je n'impose pas mes limites à Dieu. Là où moi je suis limité, là où tous les hommes sont limités, lui n'est pas limité. Là où ton père ne peut plus faire quelque chose, là où les pays ne peuvent plus faire quelque chose, là où le nom de ta famille ne peut pas faire quelque chose, là où ta taille ne peut pas faire quelque chose, là où ton diplôme ne peut pas faire quelque chose, là où ton intelligence est bloquée, là où je suis limité, ce n'est pas là où tout s'arrête. Tout ne s'arrête pas là où moi je suis limité. Tout ne s'arrête pas là où moi je ne peux pas. Alors mon frère, ne crois pas que c'est fini parce que je suis bloqué. Moi je suis bloqué. Mais il y a quelqu'un dans mon cœur qui ne peut être bloqué par quoi que ce soit. Je peux être limité. Je peux te dire aujourd'hui le soir, je ne sais pas comment ça va se passer. Les choses sont bloquées. Demain on se revoit. Tu me vois avec un cantique nouveau. Les cantiques des véritables chrétiens, ce n'est pas ce qu'ils rencontrent. Les cantiques des véritables chrétiens, ils disent à ceux qu'ils rencontrent ce que Dieu est. C'est pour cela que je ne permets pas à ma bouche de dire ce que mes yeux voient. Ma bouche ne doit pas dire ce que mes yeux voient. Ma bouche doit dire ce que mon cœur croit. Je prie pour quelqu'un que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus. Que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus. Plusieurs personnes ont bloqué leur vie parce que tout ce que leur bouche raconte, c'est ce qu'ils voient. Tout ce que leur bouche raconte, c'est ce qu'on leur a raconté. Jésus, tu es venu en retard. Jésus, si tu étais là, mais le Seigneur veut que notre bouche ne soit pas là pour décrire ce qui se vit. Notre bouche doit dire ce que notre cœur croit. Ézéchiel a été amené en vision dans la vallée aux ossements desséchés. Ézéchiel a été amené en esprit dans la vallée aux ossements desséchés. Ce que ses yeux voyaient, c'était des ossements desséchés. C'est ce que ses yeux voyaient. Mais Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Prophétise. Déclare. Annonce en avance ce que tu crois que ces ossements peuvent devenir. Ézéchiel, quand il prophétisait, il a cessé de déclarer ce qu'il voyait. Il a commencé à déclarer ce qu'il croyait dans son cœur que Dieu pouvait faire. Change à partir de ce soir. Tu marches à pied, c'est ce que tu vois, mais ma bouche ne déclare pas que je suis un piéton. Ma bouche déclare que Dieu a un plan pour moi. Il y a un temps qui vient. Il y a un temps qui vient. Ton corps est malade. Ton corps est malade maintenant. C'est ce que tu vois. Et tu as tendance à accepter les limites des hommes. Quand on est malade, c'est toujours comme ça. Mais Dieu veut que ta bouche ne décrive pas la situation. Je suis malade. Je suis malade. Mais Dieu veut que ta bouche déclare ce que ton cœur croit. Je crois que je suis guéri. Même si je suis malade maintenant, je crois que je suis guéri.
Et je suis guéri maintenant au nom de Jésus. Amen. Je crois que j'ai la paix dans mon cœur. Les choses sont difficiles. Les temps sont compliqués. Les gens n'ont pas d'argent. Les marchés en bougement sont devenus difficiles. Mais je crois que je prospère. Je ne le déclare pas au futur. Je le déclare au présent. Parce que mon Dieu n'est jamais au passé. Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Demain, il est. Donc, ce que je déclare c'est qu'il est. Je déclare ce qu'il est capable de faire. Je peux être malade, mais maintenant je déclare, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Que ta bouche ne décrive pas ta situation, mais que ta bouche proclame ce que le cœur croit. Alléluia. Que ta bouche ne déclare pas la situation. Nous sommes une famille maudite. Nous sommes une famille maudite. Non, c'était une famille maudite avant que moi je ne puisse connaître Jésus-Christ. Parce que Dieu a permis que dans cette famille, je puisse connaître Jésus-Christ. La malédiction sur cette famille est ôtée. La bonne Bakwadanga. Nous sommes une église exceptionnelle. Hier, je disais à quelqu'un, nous ne sommes pas encore au 1/10 de ce que Dieu a promis. Nous verrons des gens venir d'ailleurs, payer des billets d'avion pour venir voir ce que Dieu est en train de faire en ces lieux. Vous n'avez pas encore vu quelque chose ici. J'aimerais dire à quelqu'un, vous n'avez pas encore vu quelque chose ici. Serviteurs et servantes de la bonne Bakwadanga, vous n'avez encore rien vu. Il y a des gens qui payeront des billets, qui traverseront les océans, enregistrés. Ça passe sur Internet, de telle sorte qu'on ne peut pas enlever. Vous suivez, ceux qui suivront sur Internet suivront. Gardez cette partie. Des gens payeront des billets. Ils traverseront des océans. Pour faire quoi? Pour venir voir, non pas ce que Dieu va faire, mais pour venir voir ce que Dieu a déjà commencé à faire en ces lieux. Amen. Je n'impose pas mes limites à Dieu. Non, pour progresser dans le ministère, il faut seulement aller à Kinshasa. Non, pour prospérer, pour percer, il faut être parrainé par un grand nom. Non, il faut avoir une relation avec tel. Non, il faut être sous la couverture de tel. Nous sommes sous la couverture de celui qui a donné une mission à cette église. Et cette mission va amener la renommée, la réputation de cette église au-delà des limites du Kasaï, au-delà des limites du Congo, au-delà des limites de l'Afrique. Je ne vois pas nos tâtonnements. Je ne vois pas nos balbutiements. Je ne vois pas notre incapacité de bien saisir actuelle. Il va nous amener là-bas. Et je ne déclare pas là où je suis. Je ne confesse pas là où je suis. Je confesse là où je serai. Et je confesse maintenant comme si je suis déjà arrivé. Arrête de dire que tu es malheureuse et tu es minable. Tu dors affamé. Le ventre souffre, l'estomac te fait des crampes, mais ne confesse pas ce que l'estomac te dit, parce que ce n'est pas l'estomac qui me dirige. Le juste vivra par la foi. Je déclare que même si je manque maintenant, je donne en abondance. Beaucoup de personnes viennent s'abriter auprès de moi pour recevoir. N'impose pas tes limites à Dieu. Dans cette famille, personne n'est jamais sorti. Tu seras le premier. Quand Jésus va venir, il a dit à Lazare, il a parlé à un mort. Il n'a pas parlé à la mort. Il n'a pas dit quand c'était alors que la barque était agitée. Quand Jésus traversait avec ses disciples et que la tempête s'est levée, Jésus a parlé aux disciples? Non.
Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Mais devant Lazare, Lazare était mort. Jésus n'a pas parlé à la tombe. Il n'a pas dit à la tombe, sortez Lazare. Il a dit à Lazare, Lazare, sors. Quand Jésus vient, il va t'appeler. Quel que soit l'état, il va te faire sortir. Il ne va pas attendre que les choses te fassent sortir. En d'autres termes, Jésus disait à Lazare, c'est pas ta place. La tombe, c'est pas encore ta place. Tu vas mourir, Lazare, mais c'est pas maintenant. C'est pour cela il a dit devant la tombe, Lazare fait quoi? Il a dit quoi? Pourquoi il n'a pas dit à la tombe, libérez Lazare? Il ne parlera pas de ta situation. Il te parlera à toi pour te faire comprendre que là où tu es, ce n'est pas là où tu dois être. Il ne pouvait pas négocier avec la tombe. Fais sortir un peu Lazare. Il ne négocie pas avec ta famille. Il ne négocie pas avec l'histoire de ta famille. Il ne négocie pas avec la misère de ta famille. Jésus ne négocie pas avec les forces des ténèbres de ta famille. Il n'y a pas de négociation entre la lumière et les ténèbres. Quand celui qui doit être dans la lumière est dans le ténèbre, la lumière l'attire et les ténèbres restent. Ce soir, au nom de Jésus, je t'appelle, sors de l'endroit où tu es. C'est pas ta place. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus. Sors des pleurs dans lesquels tu es. C'est pas ta place. Sors des inquiétudes dans lesquelles tu es. C'est pas ta place. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors. Si ton esprit est retenu quelque part ce soir, au nom de Jésus, Jésus t'appelle. Et parce qu'il t'appelle, sors maintenant. Les hommes t'ont mis dans une histoire. Quand on a mis Lazare dans la tombe, Lazare ne pouvait plus rien faire. C'était les choix des hommes. Parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Est-ce que tu as compris? Quand on a mis Lazare dans la tombe, c'était les choix des hommes. Lazare ne pouvait plus rien faire. Les hommes ont choisi à la place de Lazare parce qu'ils étaient limités. Quand Jésus est venu, il leur a dit, vous l'avez mis au mauvais endroit. En d'autres termes, vous devriez laisser Lazare. Comme je venais, il ne fallait pas le mettre dans la tombe, il fallait m'attendre. Là où les hommes t'ont mis, parce qu'eux ils sont limités. Ce soir, au nom de Jésus, Jésus te fait sortir de là. Maintenant, les hommes t'ont mis à un endroit et ils t'ont donné un nom. Tu es célibataire endurci. Ils ne t'ont pas enterré physiquement, mais avec leurs paroles, ils t'ont mis à un endroit célibataire endurci. Ce soir, au nom de Jésus, tu sors de ce nom. Il y a des noms que les hommes vous ont donnés qui signifient, qui représentent des tombes dans lesquelles ils vous ont placé. Si la tombe dans laquelle on t'a placé, si la tombe dans laquelle on t'a placé, on t'appelle misérable, on t'appelle malheureuse, ce soir, au nom de Jésus, tu sors de cela maintenant au nom de Jésus. Si ce soir, on t'a mis dans une tombe qui s'appelle un homme bloqué, une femme bloquée, une femme limitée, ce soir, au nom de Jésus, la voix de Jésus crie sur ta vie. Elle dit à ta vie, sors
Je le déclare. Et si tu es retenu par des forces démoniaques qui pèsent sur ta famille, maintenant pendant que je déclare, tu sors et cette puissance se manifeste. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus, libérez cette destinée. Amenez-la ici devant. Sors maintenant. Sors maintenant. Ne regardez pas quelqu'un. Toute personne qui est retenue ce soir, toute personne qui est dans une tombe quelconque, une tombe dans laquelle on l'a placée par les hommes, maintenant, ces mauvais esprits se manifestent et il sort. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi. La voix de Jésus crie. Elle crie sur ta vie. Elle crie sur ta famille. Elle crie même sur celui qui est sceptique. Toute personne qui est sceptique ce soir. Il y a une situation compliquée dans votre famille. On a décidé. On a signé. Ce soir, ta famille sort. 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 Jésus crie sur la vie de quelqu'un. Sors au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. De cette tombe. Cette tombe s'appelle malédiction. Sortez de cette tombe. Cette tombe s'appelle opprobre. Cette tombe s'appelle humiliation. Est-ce que tu peux lever tes mains? Lève tes mains. Cette tombe s'appelle malédiction. Vous sortez de cette tombe maintenant au nom de Jésus. Cette tombe s'appelle chagrin, amertume. Ce soir, au nom de Jésus, tu sors de cela. Cette tombe s'appelle échec. Échec permanent. Échec continuel. Maintenant, au nom de Jésus, tu sors de cette tombe. Maintenant, tu sors de cette tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors. J'appelle l'esprit de quelqu'un. J'appelle l'esprit de quelqu'un limité. J'appelle l'esprit de quelqu'un limité. Tu sors maintenant.